Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Un Talent, une histoire. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir le couple Cafou et Nico qui va me raconter un petit peu quel est leur parcours, leur histoire pour inspirer des jeunes à venir. Bonjour Basile, bonjour Joe, bienvenue. Merci, bonjour. Alors Basile, si tu pouvais nous raconter un peu qui es-tu et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, je suis Basile Massamba, comme vous avez su le dire, enseignante de l'école primaire à la base, mécanicienne promotrice de la station MK Motor Service et présidente de l'association Young Women Leader for Gender and Equality in Congo, en sigle IOL Check. Super, mais dis donc. Alors, tu dis que tu es enseignante à la base et ensuite mécanicienne. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Comment tu es arrivée à ce que tu es aujourd'hui? Bon, déjà, j'obtiens mon certificat de fin d'école normale, donc le diplôme qui me permet d'être enseignante en 2010. Et très vite, je commence à enseigner. Et j'ai eu mes débuts à l'école Notre-Dame du Rosaire. J'ai aussi travaillé à Vilouka, donc c'est une école primaire, à la Boussole, pour ne citer que cela. Et très vite, le salaire de plus en plus moindre, je me suis dit qu'il fallait changer un peu d'activité ou bien de profession. Et j'ai dû démissionner, j'ai dû lâcher l'enseignement pour me focaliser dans le marché, pour la vente. Étant donné que j'étais déjà en difficulté financière à ce moment, il était donc question d'entrer dans le marché où j'ai commencé à vendre, à faire la vente d'eau en sachet, donc que nous appelons communément eau pure. Et comment est-ce que je commence à vendre de l'eau? Donc, je vais essayer de faire un petit briefing. Oui. Et donc, en Noël, donc, j'ai manqué de moyens pour acheter les jouets à mes enfants. Donc, quelque chose passe dans ma tête, il fallait faire quelque chose tout de suite. J'ai pensé à vendre la plus belle paire de mon fils et à 5000 francs pour avoir quelque chose. Arrivé dans le marché, j'ai pu quand même vendre la paire puisqu'elle était belle. Mais je me dis, si j'achète le jouet ou la nourriture, avec 5000, qu'est-ce que je veux faire là? Il est 13 heures, je crois, ce jour. Il faisait très chaud dans le marché. Je me dis, alors je vais acheter peut-être un pack d'eau, de sachets purs, de façon à ce que j'essaie de vendre pour avoir un bénéfice. Je tiens à rappeler quand même que le pack d'eau contenait 50 sachets pour un bénéfice de 1000 francs. Donc, on achetait l'eau à 1500 et quand vous vendez tous les 50 sachets, on avait 1000 francs de bénéfice. Et tout de suite, au bout de 15 minutes, les 50 sachets finissaient. Donc, je me retrouvais avec 1000 francs en supplément des 5000 que j'avais. Je me suis dit, il y a encore de l'heure, pourquoi ne pas continuer? Et j'ai continué toute la journée jusqu'à au moins 18h30, 19h, je me rappelle encore, où j'ai pu réunir, je crois que j'ai vendu 35 packs, où j'ai pu réunir 35 000 francs de bénéfices. Wow. Je me suis dit, alors aujourd'hui, même bien que tard, je pouvais acheter quand même les jouets de mes enfants, je pourrais quand même acheter quelque chose à manger. Je suis rentrée à la maison, on a pu passer quand même un bon Noël avec tout ce que j'avais pu amasser ce jour, gagner ce jour-là. J'en ai expliqué à mon mari et je lui ai dit pourquoi ne pas en faire un business. Il m'a dit bon, pour le moment, vu que tu n'as pas de lieu où aller travailler, donc je t'encourage, on le fait. Et le lendemain matin, je repartais dans mon champ de bataille qui était le marché Total. J'ai vendu de l'eau avec pour objectif de vendre au moins 50 packs par jour. Donc, quand je vendais, moi, c'était 35, sinon c'était 50 packs pour un bénéfice au moins de 50 000 francs par jour. Et j'ai vendu pendant une année, me générant ainsi beaucoup de bénéfices, il faut le souligner, qui pour un moment, on n'a pas touché vraiment à cet argent. On s'était dit qu'il y aurait peut-être un moment où on devait utiliser cet argent. Ça, ouais. Donc, nous avons mis cet argent de côté. Donc, pendant ce temps, je me privais un peu
de tout ce qui est féminin. Donc, pas trop de maquillage, pas trop de talent. J'étais vraiment très centrée dans ce que je faisais parce que j'avais vraiment un objectif. Et lorsqu'il y a eu, avant qu'il y ait interdiction, je crois, oui, lorsqu'il y a eu interdiction d'eau en sachet, parce qu'après, il y a eu interdiction de sachets, d'usage de sachets dans notre pays, hein, pour ne pas trop aller dans le sens du gouvernement, parce qu'on interdisait à cause de la dégradation des sols. Maintenant, il fallait penser à autre chose. J'ai commencé à vendre de la friperie dans le marché, donc je vendais des jouets durs, la layette pour bébé. J'achetais souvent les dépêches de la veille, les dépêches de la veille qui me permettaient en tout cas d'emballer les habits ou que les clients achetaient. Et un jour, je tombe sur une annonce qui m'avait tout de suite attirée. C'était lors des explosions du 4 mars de Mpila. Et il y avait une ONG qu'on appelait MAG, donc Minds Advisory Group. C'était un groupe de conseil contre les mines qui intervenait pendant les événements de Mpila, donc les événements du 4 mars de Mpila, qui avaient besoin des agents liaison communautaires. Donc je rentrais le soir, j'en parlais à mon mari qui tout de suite m'a encouragé encore. Il dit, moi je pense que ça peut être une opportunité. On va monter le dossier et on va déposer. Et je dois souligner ici que la plupart de mes dossiers, c'est mon mari qui est toujours derrière. Toute ma documentation, tous mes dossiers, c'est toujours lui qui les a portés. Donc il a monté mon dossier, bien que j'étais un peu pessimiste, il a déposé le dossier. Non, il m'a demandé d'aller déposer le dossier. Quand j'ai déposé le dossier, le jour où j'arrive, il y avait près de 4000 personnes pour 48 places. Wow. Donc d'abord, et puis les postes les plus encouragés, c'était beaucoup les agents de force de l'ordre, donc les militaires, les policiers, comment on les appelle, les pompiers, les gendarmes. Et moi, je n'avais rien de tout ça. J'avais eu même envie de laisser, mais vu que j'étais arrivée, j'ai dû laisser mon dossier. Et le lendemain, je lui ai dit, moi, je pense que ça ne va pas marcher. D'abord, la demande, les gens qu'on demande, c'est ne cadrent pas dans ce compte. Et puis, il y a trop de personnes, il y a des problèmes de connaissances. Moi, je ne pense pas. Il m'a dit, vas-y. Il m'a dit, non, moi, je pense que je vais acheter mes ballons, je veux continuer à vendre. J'achète mes ballons, 1 semaine ou 2 semaines, je pense. Un soir, on m'appelle pour me dire que non, tu as été retenu parmi les gens qui vont passer la deuxième étape. Et là, je pense que nous sommes au nombre de 1000. Wow. J'arrive à 7 heures pour passer mon test. Finalement, je passe vers 16 heures. J'ai passé mon test, mais vraiment très pessimiste. Je n'avais même pas l'idée que ça pouvait marcher. Et quand je rentre 1 semaine encore de plus, là, je reçois un appel qui me dit que vous avez été retenu parmi les 48 personnes, vous faites partie. Et j'étais parmi les 2 femmes qui étaient retenues contre 46 hommes. Donc j'ai travaillé au milieu des militaires, des pompiers et tout. Mon quotidien était vraiment de faire de la liaison communautaire. Déjà, on nous demandait d'être dans la peau d'un militaire parce que nous allions dans un centre très endeuillé où il y avait des munitions et tout. Donc, avoir les cheveux carrément coupés, pas de maquillage, sécurité, jean, polo, un sac à dos, talkie-walkie. On partait dans le terrain, on a fait une formation. Et j'ai aussi profité de faire une formation paramilitaire qui m'a beaucoup d'ailleurs aidé. J'ai eu à travailler avec MAG pendant 2 ans, donc avec un très bon salaire, je dois le souligner aussi. Et là encore, pendant 2 ans, ça nous a permis de mettre encore de l'argent de côté pour compléter ce que nous avions déjà eu. Et 2 ans après, le contrat a pris fin. Je suis rentrée à la maison, à la quête d'un travail, il fallait chercher quelque chose à faire. Je suis tombée enceinte de notre 3e enfant et une grossesse assez compliquée. Et je donne naissance par césarienne, beaucoup de difficultés. Et pendant que je suis avec mon bébé, mon fils à peine, je crois, 8 mois, 9 mois, je suis surprise encore à nouveau par une 4e grossesse. Et là, j'ai déjà une césarienne parce que j'ai fait mon 3e par césarienne. Il y avait pas d'autres opportunités sinon de garder mon bébé, donc notre dernière fille Anaïs.
Elle aussi, je mets au monde par césarienne. Seulement, lorsque Anaïs est bébé, je crois 2 mois seulement après sa naissance, j'avais déposé un dossier chez Total. J'avais même oublié. Et là, je suis contactée. On me dit que Madame Massamba, vous êtes attendue à la direction de Total. Voilà, votre dossier a été retenu. Et quand j'arrive, je crois que j'étais encore très convalescente avec une plaie qui est encore jeune, je peux dire double plaie. On me dit que le poste est vacant, donc il faut que vous travaillez. On va vous former et en mécanique. Moi, je m'attendais que ce soit le pompiste ou la boutique ou, je crois, la pâtisserie. Mais on me dit la mécanique. Alors, je n'avais jamais fait ça. J'ai dit, mais j'ai une plaie, est-ce qu'on peut pas me donner le temps? On me dit, c'est à prendre ou à laisser. Donc, c'est un challenge. En tout cas, je rentre chez mon mari, je l'explique. Il me dit, écoute, moi, je suis là. Comme toujours, on va se débrouiller avec l'enfant. Je rentrerai plus tôt parce que nous avions une dame de ménage. Donc, le temps que moi, je renforce la dame de ménage, toi, tu es parti. Donc, on va se débrouiller comme ça, mais il faut le faire. Donc, j'arrive, j'ai fait mon stage tout juste là à côté, à la station Bayardel. On m'accueille, je suis en face de 2 mètres, de 4 mètres, mécaniciens qui me reçoivent à bras ouverts. La première des choses, ce qui m'a d'abord donné la détermination à vraiment aller plus loin, c'était le fait que je sois beaucoup sous-estimée. Parce que j'avais plus de poids que maintenant. Là, j'ai cassé par rapport à un petit régime que j'ai suivi. J'étais plus grosse. Donc, on disait, comment est-ce que tu vas arriver? Tu es grosse, tu es une femme. Donc, toujours en train de mettre la femme en bas. Oui. Et plus que j'ai été sous-estimée, c'est de la même manière que j'ai été aussi déterminée. Je me suis dit, je dois y arriver pour prouver à toutes ces personnes qui pensent que je ne peux pas le faire, que j'en suis capable. Et j'ai passé quand même 6 mois de galère, parce que j'étais d'abord stagiaire, donc avec un salaire assez minable. Mais j'avais la détermination parce que j'ai quitté Madjibou pour venir ici. Il fallait avoir peut-être 2-3 bus. Et il fallait travailler vraiment comme une dingue, faire de la serpillière dans les 2 grandes baies, ranger les clés, parce que quand tu es stagiaire, tu es stagiaire. Mais j'avais des maîtres adorables que je dois quand même citer ici. Hein, je tiens à remercier maître Boris, maître Adnel, Aldris et maître Christelle. Ce sont les maîtres qui m'ont reçu, qui m'ont appris ce que je suis aujourd'hui. Et après 2 mois, non 1 mois je crois de stage, il fallait qu'on me change une autre station où j'allais renforcer mon stage. Et quand j'arrive, c'est dans une station des filles. Donc, Total a une station des filles, c'est la station Château d'Eau, où je retrouve 2 maîtres graisseurs et des femmes. L'autre était ma petite sœur, l'autre, on avait le même âge. Mais en tout cas, avec une détermination de ouf. Donc, maître Aïssa et maître Naïcha, qui m'ont reçu. Donc, le fait que je voyais la petite faire son travail avec beaucoup de détermination et de précision, je me dis, si elle le fait, ça veut dire que moi, je peux le faire. Donc, c'est vraiment, je crois, à travers elle que j'ai eu vraiment l'engouement de vraiment mieux faire. Okay. Et 1 mois après, on m'a donné, on m'a mis à disposition d'une baie. J'ai commencé à travailler. C'est vrai que n'était pas encore très précise. Au fur et à mesure, au bout de 3 mois, je crois que j'étais déjà titulaire. Je signais un contrat en CDI chez Total. Et j'ai travaillé pendant 4 ans dans 2 grandes stations phares de Total. Donc, à la station Centre Sportif et à la station 10 Maisons où j'ai terminé, je crois. 4 ans après, je me suis dit, j'ai fait asseoir mon mari. J'ai dit, je crois que le chemin que nous allons suivre, c'est celui de la vidange, de la mécanique. On va créer notre propre station. Nous avons suffisamment d'argent. On a beaucoup travaillé parce que je tiens à souligner, pendant que moi je suis en train de travailler, lui aussi il est en train d'évoluer. Il vous le dira lui-même dans quoi et comment. Et donc ça veut dire qu'on a suffisamment épargné à 2. Maintenant on peut créer l'entreprise. On a commencé à créer notre entreprise très discrètement. On ne voulait pas que les gens sachent parce que nous travaillons encore chez les gens. Donc au bout de 6 mois, 7 mois de construction, et nous avons levé le voile. C'est de là que je prends la décision de démissionner de chez Total. Donc, j'ai fait ma lettre de démission.
j'ai quitté Total en bonne et due forme. J'ai gardé des très bonnes relations avec mes collègues et mes chefs. Qu'aujourd'hui, je suis promotrice de MK parce que j'avais le projet en tête. Il fallait faire quelque chose, sortir un peu de l'ordinaire, de ce qu'on voit souvent, mécanique un peu à la va-vite, où il y a des tôles. Moi, je voulais créer vraiment, en fait, nous voulions créer vraiment un monde très professionnel, très, comment je vais dire le mot, il m'échappe. Le mot m'échappe en tout cas, très moderne, c'est même le mot. Donc nous avons créé un peu à l'image de Total, et sauf que nous n'avions pas la vente, ne faisons pas la vente du carburant, mais nous avons un monde un peu similaire à celui de Total. Et donc c'est un peu ça mon parcours. D'accord, super, très très intéressant comme parcours. Et ce qui me marque, c'est que pendant que tu m'en parles, tu me dis toutes les formations, toutes les étapes par lesquelles tu es passé, tu as toujours eu le support et l'accompagnement de Joe qui a été derrière à t'encourager, à te former, et tu as pu mener tout ça en étant non seulement épouse, mais mère de 4 enfants. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Où est-ce que tu puises justement cette volonté, cette détermination? Parce que tu me disais que chaque fois, tu as poussé les limites pour aller toujours plus haut, parce que vous aviez un projet commun de transformer un petit peu votre vie aussi au final. D'où te vient cette détermination, cette volonté de toujours aller plus loin? Bon, la première chose que je dirais à cette question, d'abord en tant que femme africaine, je me le dois, parce que la femme africaine, elle est beaucoup vue, elle est beaucoup un peu trop vulnérable, elle n'est pas capable, est-ce qu'elle pourra? On la lit un peu trop comme ça. Donc je ne me vois pas trop en tant que femme congolaise d'abord, je me vois d'abord en tant que femme africaine. Je me dis, je suis de la race de ces femmes aujourd'hui qui se réveillent, qui se disent, on doit le faire, il faut qu'on le fasse. On doit arrêter qu'on nous victimise trop. Hein, si je peux essayer de lire ça comme ça, on est un peu trop victimisé. Est-ce que les femmes africaines, est-ce qu'elles peuvent faire ça? Alors que nous avons ce potentiel. Donc l'énergie vient beaucoup d'abord du fait que nous sommes trop vus comme femmes vulnérables. Le deuxième point, en tout cas de montrer un peu l'essence même du fait qu'on soit femme. Je suis promotrice, je suis mécanicienne, mais avant moi, il y a eu des femmes mécaniciennes. Après moi, il y en aura. Le problème, c'est vraiment de se réveiller, de briser carrément les limites et les barrières. C'est essayer de sortir un peu de cette zone de confort où on se dit que est-ce que je pourrais? On doit avoir cette énergie, on en a besoin. Deuxième, moi, je dirais, l'énergie vient aussi beaucoup plus de mon mari. Je pense que si j'étais seule, peut-être que je n'arriverais pas ici aujourd'hui. Peut-être que je n'allais pas aussi avoir ce genre d'idée. Supposons que lorsque j'allais voir mon mari pour lui expliquer un peu la vision de ce que je voulais faire, qu'il me disait est-ce que ça ne va pas marcher, laisse tomber, est-ce que j'allais arriver là? Je ne pense pas. J'épuise mon énergie un peu de ces deux points. Voilà. Ça, c'est génial. Avoir un partenaire de vie qui nous accompagne et nous encourage justement dans nos projets de vie. Je pense que tu as mis un point important sur ça. C'est quelque chose qui est nécessaire pour nous permettre justement d'avoir les ressources pour pouvoir évoluer. Tu m'as parlé au début de notre entretien d'une association dont tu es présidente. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Lorsque je suis dans MK, donc la société, mon objectif était celui de former de former les jeunes femmes en mécanique. Nous en avions déjà formé 3, 2 sont partis. Actuellement, nous en avons une qui est là-bas. Je suis beaucoup plus avec les femmes. C'est toujours dans le sens où elles sont trop victimisées, où elles sont beaucoup sous-estimées. Et après, j'ai eu l'idée, pourquoi pas créer une association, parce que j'étais déjà dans des associations des femmes. Je me suis dit, certes que je suis dans des associations des femmes, mais je peux aussi créer une association où on va mobiliser les femmes à s'autonomiser dans la mécanique, mais beaucoup plus dans un projet que nous allons mener certainement bientôt, donc l'agriculture.
Notre association œuvre pour le genre, précisément pour la femme, la jeune fille, donc pour son autonomisation, pour son insertion, en tout cas dans la société. Et nous œuvrons, nous soutenons aussi quelques actions, genre orphelines, jeunes filles violées et tout. Donc je tiens aussi à préciser qu'elle est jeune, notre association bien sûr, mais nous avons vraiment beaucoup de projets à mener, dont celui que je viens de citer, l'autonomisation et le renforcement de l'agriculture dans le Poul pour un premier temps, dans la Pouyenza et après dans le nord, pour le projet de la pisciculture. Donc ça, ce sont nos projets phares. Nous sommes en train de mener beaucoup de projets. Nous attendons aussi, dans la mesure du possible, des contributions, voilà, des personnes qui vont justement vous accompagner dans ce projet-là. Pourquoi justement avoir mis un focus sur l'autonomisation des femmes? Pourquoi ça te tient autant à cœur? Je dis que je suis une femme. Je suis née d'une famille très modeste. Mon père est enseignant, donc enseignant de carrière, professeur de mathématiques. Ma maman enseignante de l'école primaire. Je n'étais pas vraiment entourée de luxe, sinon des valeurs qui ont fait que je sois ce que je suis aujourd'hui. Et je pense que la majorité des familles aussi connaissent ce genre de situation où ils ont des enfants, mais n'arrivent pas vraiment à offrir une vraie formation adéquate à leurs enfants de façon à ce qu'elles soient autonomes. Dans cette vision, nous nous sommes dit, pourquoi ne pas autonomiser ces jeunes filles qui ont souvent et deux fois la rage de réussir, mais par manque de moyens, par manque de soutien ou d'accompagnement, s'arrêtent à mi-chemin. Donc notre combat est celui vraiment de faire une formation des jeunes filles et nous signalons que cette formation, elle est gratuite pour les femmes, bien sûr, parce que notre objectif, c'est que ces femmes viennent, se forment et deviennent aussi des modèles. Seulement, je veux profiter en tout cas de le dire. Le problème dans cette lancée, c'est l'acquisition des machines. Parce que pour faire une vraie formation mécanique, parce que ce n'est pas seulement mécanique, nous avons aussi un secteur de lavage professionnel. Nous faisons un lavage professionnel. Mon mari et moi avons eu le temps et la chance de nous faire former par Google, dans YouTube. Tout le temps, nous étions en contact avec YouTube pour regarder, télécharger des vidéos lavage professionnel. Donc il y a des moments où nous sommes au boulot, on se met en combinaison. Si les travailleurs sont débordés, nous lavons des voitures. Donc nous formons aussi en lavage professionnel. C'est ici un peu, pour ne pas dire en Afrique, au Congo, où le lavage est un peu vu comme un travail de basse classe. Alors qu'un lavage professionnel, c'est un travail vraiment très prometteur, très porteur au niveau des autres pays. Donc pour ne pas parler de l'Europe, même un peu partout en Afrique, le lavage c'est quand même un travail bien rémunéré et un travail bien vu. Parce que lorsque un client arrive avec sa voiture, vous prenez le soin de laver sa voiture, de le rendre propre, de lui donner un peu ce qui est nécessaire, il faut savoir bien le faire. Parce qu'il y a lavage et lavage. On n'arrive pas dans un lieu où, excusez-moi de dire ça, il y a de la boue, c'est sale, je ramène ma voiture. Ça ne me donne même pas envie de faire laver ma voiture. Quand on arrive dans un milieu, il y a d'abord l'accueil, on accueille bien son client, on lave bien sa voiture. On va dans les recoins les plus négligés, parce qu'il y a des gens qui font le lavage, qui négligent les recoins. J'ai vu que la coque est propre. On donne l'argent, alors qu'un lavage, c'est quelque chose de très propre. Et nous voulons quand même montrer au monde, montrer à toutes les personnes que le lavage n'est pas un travail de basse classe, comme certains le voient, mais un travail assez porteur, où les gens peuvent faire des grandes choses. Donc nous formons en lavage, nous formons en mécanique, nous formons en restauration. Nous avons aussi un restaurant. En boutique, donc en boutiquière. Alors, Basile, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les personnes qui t'ont marqué, ainsi que les moments les plus impactants de ta carrière jusqu'ici, de ta vie jusqu'ici? Françoise Poignet, c'est une femme d'affaires multimilliardaire, il faut le dire, parce qu'elle-même, elle affiche avec beaucoup de fierté. Elle est même look que toi. Voilà, vous la connaissez, voilà. Oui, c'est une dame... J'ai lu son histoire et je suis ses vidéos qui sont pratiquement une grande motivation. C'est une femme qui m'inspire beaucoup parce qu'elle est partie de rien du tout. Elle est née dans une famille modeste aussi, où je crois qu'il y avait 2 mamans, donc une famille polygame. Et aujourd'hui, elle a bravé des échelons pour être ce qu'elle est, mais par le travail. Et moi, son parcours m'inspire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je n'arrête pas de le dire,
Cette femme est un grand modèle pour moi, et je dois le dire. Et en dehors de Madame Mami Nyongé, c'est une jeune fille qui a 21 ans. Elle est au Ghana. Elle s'est lancée dans la production des briques avec du bio, donc avec des sachets, du plastique. Et elle a une énergie de dingue. Et cette fille aussi, elle m'inspire beaucoup. Dommage que je ne connaisse pas trop son prénom, qui est assez compliqué. Et concernant les moments forts, c'est la naissance de mes 4 enfants. Ça, c'est dans ma vie. Chaque naissance m'a apporté la joie et a fait de moi encore une personne assez motivée. Parce que chaque fois que je regarde mes enfants, et ça me donne encore plus le droit de réussir, de façon à ce que mes enfants ne manquent de rien. Quand je pense à la journée où à Noël, mes enfants avaient manqué de quelque chose durant toute la journée. Et si je n'avais pas réagi, peut-être qu'ils n'auront rien eu. Dans la vie professionnelle, ce qui m'a le plus marqué, c'est l'ouverture de MK Motor Service, donc le premier jour, le 20 décembre 2018. Donc, lorsque nous avons levé le voile, quand j'ai essayé de regarder de l'autre côté du goudron, ce que j'avais fait, je n'en revenais pas. Ce jour, j'avais pleuré. Ouais. J'avais pleuré, je suis allée dans le bureau, je me suis effondrée. Et je crois que c'est les moments les plus forts de ma vie. Voilà. Ouais. Évoqué tout à l'heure les moments forts de ta vie jusqu'à aujourd'hui, mais est-ce que tu peux nous parler justement des bas? Les avants que nous les connaissons encore, beaucoup plus par rapport à la crise qui sévit actuellement le monde entier. Donc, Covid, nous ne sommes pas passés à côté. Nous avons connu des vraies secousses concernant d'abord la gestion de nos clients qui devenaient de plus en plus moindres. Et il y a aussi la concurrence qui est autour de nous, donc les petits garages de fortune qui naissent un peu à la vadrouille. Et deuxième problème, c'est que nous avons commencé sous fonds propres. Nous n'avons pas eu l'opportunité d'acquérir ou d'octroyer un prêt ou un crédit de façon à vraiment autonomiser notre business. Et ce que nous voulons, en tout cas, nous octroyons des fonds, quels qu'ils soient, de façon vraiment à rebooster le business. Elle a évoqué tous les projets que vous avez mis en place, donc en partant de la station-service à aujourd'hui la fondation que vous êtes en train de créer justement pour accompagner, automatiser les femmes. Quel est l'objectif derrière, la finalité? Vous êtes ouvert aujourd'hui à de nouveaux investisseurs. Pourquoi? Quelle est votre vision? Qu'est-ce que vous êtes en train de construire et de bâtir sur le long terme? Donc, étant déjà dans le métier, dans la boîte, en fait, dans la structure, on a compris que par notre exemple, on pouvait bien intéresser aussi les autres. Et puis, on s'est dit, pourquoi ne pas mettre au courant les pouvoirs publics de ce que nous sommes en train de faire. Madame Faïda, comme elle était déjà dans une association, nous avons aussi invité les gens, les organisations sont venues, les organisations internationales sont venues là-bas. Et puis après, on s'est dit, bon, tu as une vision, pourquoi ne pas avoir une association? Pour parler de cette association, notre vision était de mettre en lumière les métiers des femmes. D'abord, dans l'association, je suis conseiller. Dans l'association même, je suis conseiller. À peine, il n'y a pas très longtemps, nous avons fait la sortie officielle. C'était, je crois, c'était au mois de février, c'était le 9 février. C'est cette vision-là que nous voulons transmettre aussi aux autres. Et maintenant, à la fin, pourquoi nous avons intéressé les pouvoirs publics? Parce que madame a une vision de peut-être un jour d'avoir une école mécanique dédiée à la femme. Parce que la femme, elle doit être encadrée, elle doit être formée et puis sécurisée, s'il faut le dire. Dans un foyer, d'abord, la première des choses, celui qui est d'abord le garant, c'est le père, suivi de la maman. Bon, maintenant, si le père ne gouverne pas bien et que la maman peut prendre la paternité, il n'y a pas aussi de problème. Donc, toujours dans le but d'éduquer les enfants, d'encadrer les enfants pour éviter un peu ce qui se passe aujourd'hui. Nous arrivons au terme de cet échange. J'étais ravie de discuter avec vous et je souhaiterais justement que vous puissiez, dans le mot de la fin, donner votre message aux générations à venir. Avant de passer au mot de la fin, je tenais quand même à remercier le conseil consultatif
des ONG et des associations non gouvernementales, en s'aperçant donc le président, M. Ewangui, qui nous a été quand même d'une grande aide pour le soutien de la sortie officielle de notre association, donc Young Women Leader for Gender and Equality in Congo, qui ne cesse de nous appuyer dans cette lancée où nous voudrions encore continuer à faire plus grand, car comme a su le dire tout à l'heure mon partenaire, M. Dio, nous voulions, notre vision générale, c'est en tout cas celui d'ouvrir une grande école mécanique dédiée à la femme, à la jeune fille congolaise, en particulier africaine en général. Nous voulons aujourd'hui montrer aux femmes qu'elles sont capables de tout, qu'elles sont capables de faire des grandes choses, qu'elles sont capables de réaliser des grands rêves, qu'elles sont capables de tenir des grands projets. Nous voulons que la femme congolaise rêve des milliards. Nous voulons que la femme congolaise, la femme africaine rêve des grandes choses, rêve des grands projets. Donc merci une fois de plus à toutes ces jeunes filles qui continuent à rêver, à oser et à briser les barrières. Tant que l'on vit, on est obligé de rêver et de concrétiser ses rêves. Donc soyez là, osez briser les barrières, rêver. C'était tout. Merci. J'ai été ravie de les accueillir aujourd'hui sur le plateau d'Un Talent, une histoire, avec une histoire forte, motivante et surtout aspirationnelle pour les générations à venir. Et j'espère que vous allez relayer le message au-delà de nos frontières afin de les accompagner dans ce magnifique projet qui est le leur.